été le premier à dire aux gens, écoutez, faites attention, on nous suivait de cette façon, on fait ceci, on fait cela. Tout ce que Edward Snowden a pu dire 10 ans après, je ne sais pas si c'était en 2011 ou 2012, moi je l'avais déjà dit ici en Afrique à tous les enfants depuis 2003 lorsque je suis rentré. Mais à l'époque, ils n'ont pas pu comprendre ce que je leur dis. Je leur expliquais le phénomène Skype, le phénomène WhatsApp, le phénomène Telegram aujourd'hui, le phénomène YouTube, le phénomène, comment le dit-on, le phénomène direct. Ça, j'expliquais ça depuis 2003 déjà. Même le logiciel Telegram. Lorsque j'étais étudiant à l'université de Cologne, je me souviens, puisque moi j'étudiais de philologie, eh bien, je me souviens qu'à un certain moment, quand on s'est rendu compte que je parlais déjà presque 5 langues, je parlais couramment 5 langues européennes, c'est-à-dire le français, l'anglais, l'italien, l'espagnol, je ne sais pas, français, anglais, allemand, italien, espagnol. Voilà. À ce moment, on a essayé de me montrer de nouvelles études qui étaient liées à l'informatique, notamment la création d'un logiciel dont la manifestation plus tard a été ces histoires de Facebook et puis Telegram et WhatsApp. On estimait qu'on pouvait facilement, enfin je pouvais facilement étudier ça puisque j'avais entre mes mains ces langues et fondamentalement celui qui étudie l'informatique, c'est-à-dire un langage informatique qui comprend de l'importance de la grammaire sur la calculabilité de la numéricalité, hein, c'est-à-dire rendre le numérique calculable. Donc, euh, avec une certaine grammaire, c'est-à-dire avec une certaine grammaire, toute la grammaire possible. Donc, la grammaire possible d'une langue. Donc, vous comprenez, vous comprenez que, sincèrement, toutes ces choses avaient été, j'avais déjà enseigné toutes ces choses ici, depuis 2003. Mais pour revenir à ces images qui sont balancées, mais sincèrement, parce que vous tenez un discours ici, et vous voyez des gens qui vous balancent des images, un peu comme pour vous dire que c'est à cause de votre discours ici en Afrique que, par exemple, il y a un accident quelque part aux États-Unis, ou alors il y a une maison qui s'écroule quelque part, je ne sais pas, au Kazakhstan. Mais, et là, vous comprenez la manipulation. Comment pouvez-vous utiliser de simples mots ici, en Afrique, et des maisons tombent? Comment pouvez-vous utiliser de simples mots ici en Afrique, et un joueur de football s'écroule dans un stade? Comment pouvez-vous utiliser de simples mots ici en Afrique, et il y a un accident de voiture quelque part? Mais à ce moment, vous comprenez qu'il y a un problème. Mais néanmoins, tout ça ne vous arrête pas, parce que tout ça, c'est un peu pour vous arrêter, parce qu'on ne peut pas dire que, si vous essayez par exemple de dire que le grec et le latin ont été des sciences floues, que le fait de l'avoir dit ici en Afrique soit la cause de l'écroulement d'un bâtiment ou la cause d'un accident, mais tout ça, c'est pas vrai. Les Européens, moi, je ne les regarde plus. Vous pouvez avoir n'importe quelle image devant vos télés, vous, ces chefs d'État, responsables de gouvernement, l'Europe chez moi, c'est terminé. Regardez. Ne regardez simplement pas mes lèvres, regardez ma barbe. Elle a blanchi, non? Donc, et néanmoins, vous êtes toujours motivé. Vous êtes toujours motivé parce que vous avez constaté que l'Afrique est riche. Et à ce moment, vous aviez donc besoin de découvrir l'Afrique. Et c'est lorsque vous parcourez l'Afrique, vous la traversez, que vous comprenez effectivement ce que j'ai toujours essayé d'expliquer, c'est-à-dire les fondements de la corruption, de la cognition, de l'intellection des intellectuels de l'humanité nègre au sein des sociétés noires en Afrique. Lorsque vous parcourez l'Afrique, comme moi j'ai pu la parcourir, c'est-à-dire sur 2 points, c'est-à-dire à partir de l'ouest jusqu'au Sénégal, j'ai traversé d'ailleurs jusqu'au Cap-Vert,
Ça, je vous expliquerai plus tard pourquoi. Pourquoi le Cap-Vert. Et donc, quand vous partez encore à partir de l'Afrique centrale, vous arrivez en Afrique australe, c'est-à-dire presque à la porte du Zambèze, mais forcément, vous voyez des choses. Vous voyez de très belles choses. Et là, vous comprenez que nos dirigeants ont été corrompus. Parce que là, c'est une question de sémantique. Il faut bien savoir que l'actif et le passif, ce n'est pas la même chose. Je dis, les dirigeants de l'humanité nègre ont été corrompus. Ont été corrompus. Dont l'acteur de cette corruption est ailleurs. Eh bien, là, vous observez une chose, une constante. Vous observez quelque chose de constant. C'est-à-dire, pour ceux que, parce que j'obtiens le reproche suivant lequel j'utilise des mots, enfin, que je devrais me servir d'un langage qui soit abordable par tout le monde. J'essaye à tout moment d'aller vers cet effort. Malheureusement, il y a des situations, il y a des représentations, il y a des raisonnements, il y a des groupes d'idées que je ne peux que combiner, que je ne peux que neutraliser par un simple mot. Je disais que vous observez qu'ils ont tous les mêmes comportements, les mêmes attitudes. Et vous vous posez la question de savoir pourquoi il y a cette constante. Surtout que vous voyez que face à certains événements, les prises de décision sont presque semblables. Donc, vous arrivez à l'évidence suivant laquelle ils ont les mêmes réactions lorsqu'ils sont face à des mêmes cas pratiques. Et là, vous comprenez ce que c'est qu'une constance. C'est-à-dire, pour faire facile, je dois avouer que hier, le mot « la fixation » m'a un peu échappé lorsque j'essayais d'expliquer. C'est-à-dire, la constance est à la fois une forme de fixation, mais cette forme de fixation, parce qu'il y a stance, c'est-à-dire stare, se trouver. Se trouver. Donc, et puis comme, qui est une préposition, je ne serait pas bon, je ne pourrais pas tout le temps le faire, c'est-à-dire, mais j'essaie quand même de montrer, de donner l'image, la constance, c'est-à-dire la préposition latine cum qui signifie avec. Donc, vous comprenez que la constance, c'est un standing, c'est-à-dire c'est un état qu'on a toujours, le même. Donc, c'est ça la constance. Et là, vous trouvez une solution sur leur constance. Il n'est pas difficile de constater qu'ils sont, enfin, que malgré leurs efforts, malgré leur intellection, malgré leur parcours, certains les gardent plutôt, enfin certains leur donnent des missions, certains... Lorsqu'on le dit, on ne peut pas blesser parce qu'on connaît le processus des indépendances, on connaît le processus de la colonisation, on connaît le processus de l'esclavage. Donc, les discours, il y a de nombreux discours, il y a de nombreux débats, l'Afrique n'est pas libre. Donc, on se rend compte que ceux qui n'ont pas fait de l'Afrique qu'elle ne soit pas libre, nous ont donné des dirigeants qui sont plutôt... Enfin, que l'expérience prouve, une fois qu'on a parcouru l'Afrique, et sur la base de cette constance, sur la base de ce qu'on subit, mais le résultat est là. Le résultat est simple, il est que ces dirigeants paraissent comme des maîtres gardiens des lieux, et surtout des lieux qui sont litigieux. Et la raison est simple, pourquoi ils donnent l'impression d'être des gardiens de lieux, des maîtres gardiens de lieux. Mais parce que ces lieux sont litigieux, vous dira-t-on. Mais la réalité est que ces lieux sont beaux. L'Afrique est simplement belle. Elle est exagérément belle.
elle est très belle. Vous comprenez pourquoi ces dirigeants sont obligés d'avoir ces postures, puisqu'ils parcourent aussi l'Afrique pendant leur mission et ils savent qu'elle est belle et qu'elle est très belle. La plupart d'entre eux ont été en Occident. Nombreux ont été aux États-Unis pour faire la différence, pour voir véritablement que l'Afrique est belle. Et pendant qu'ils sont aux affaires, ils voient quand même ce qui sort de l'Afrique. Pendant qu'ils sont aux affaires, ils voient quand même les conditions face auxquelles ils sont soumis. Vous devez simplement comprendre, vous devez quand même admettre que celui qui n'est pas allé étudier ces choses, celui qui n'a pas fait politologie, celui qui n'a pas fait droit, celui qui n'a pas fait économie, celui qui n'a pas fait philosophie, celui qui n'a pas fait sociologie, celui qui n'a pas fait un certain nombre d'humanités, en effet, ne peut pas comprendre la difficulté que rencontrent certains dirigeants de l'humanité noire. Mais je ne veux pas qu'ils prennent ma défense. Parce que ma position est connue, je ne serai jamais avec eux. Je ne suis pas un homme de ce milieu. Et lorsque vous essayez véritablement, après avoir été dans la société occidentale, de comprendre où est ce manque d'humanité, pour ne pas dire ce manque de fraternité, que toutes les autres civilisations du monde témoignent, manifestent par le mépris à l'endroit de l'humanité nègre, mais vous êtes obligés, pas d'admettre, mais de trouver l'irrationnel qu'il y a dans toutes les conditionnalités de la couleur. Et là, je vais vous faire une révélation. La première fois que j'ai commencé à faire ces vidéos, j'ai un de mes frères qui est en Europe, il est dans la diaspora, qui a pu les voir. Et à l'immédiat, je faisais une vidéo, en principe, dans laquelle le fond abordait fondamentalement la question de la fraternité. Et normalement, pour expliquer la fraternité, j'ai donc été obligé d'aborder les autres deux éléments qui accompagnaient, deux autres slogans majeurs. C'est vrai qu'il s'agit de la devise d'un pays, mais cette devise, je l'ai lue quelque part. Simplement, je ne suis pas là pour m'attaquer à la devise d'un pays, mais je donne simplement mon impression sur la doctrine enfin sur les mots qui comportent la doctrine de ce pays. Alors, ce cousin, il m'a dit une chose, mais ton bonnet te fait passer pour quelqu'un qui défend les couleurs de la France. Et là, je lui dis, mais voilà, c'est mauvais parce que tu essayes de me faire voir ce que moi je n'ai pas vu. Tu essayes de me ramener vers ce conditionnement que moi j'ai rejeté depuis de nombreuses années. En effet, si on te ramène à cette torture du cerveau, maintenant, moi je suis passé par cette torture du cerveau il y a plus de 20 ans. Les couleurs. Pour que vous compreniez, et là je suis obligé de lui dire, écoute encore ma vidéo, mais dès l'instant où je dis que la fraternité n'existe pas, c'est un leurre, parce que les relations difficiles, terribles, dénoncées, désavouées, pointées du doigt, enfin, comment le dire, décriées, qui existent entre l'humanité nègre et les nations occidentales, même orientales, comme relation, mais est une relation très inhumaine, non humaine. Donc, on comprend que, effectivement, la couleur participe un peu de l'outil de destruction du cerveau.
Mais à ce moment, on explique simplement que la fraternité, si on ne la reconnaît pas, si on estime qu'on ne partage pas ses valeurs, si on prend déjà la décision de ne plus jamais rentrer en Europe, obligatoirement, on ne peut plus être retenu par ces considérations de chapeau bleu, blanc, rouge, ou blanc, rouge, bleu. Mais non, mais la couleur, je vais essayer de vous expliquer la couleur, parce qu'il faut que vous la compreniez maintenant. Enfin, les considérations au niveau des couleurs, je vais vous prendre 3 couleurs, parce que les couleurs, c'est dans les couleurs que vous voyez donc la corruption, comment certains dirigeants de l'humanité nègre ont été corrompus. Vous regardez toutes ces couleurs qui sont là, des drapeaux, etc. Dans une certaine mesure, vous allez constater que ce ne sont pas des couleurs désignées, ce sont des couleurs imposées. Imposées sur la base des doctrines de certaines écoles. Et vous, si vous essayez de voir plus loin, vous allez constater que ces écoles, nombreux de nos dirigeants appartiennent à ces écoles. Parce que quoi qu'on dise, l'islam est une école, le christianisme est une école. Et je pense que là maintenant, avec tout ce qu'on voit en Afrique, beaucoup de personnes qui portent des kippas, qui célèbrent des cultes avec des signes d'étoiles, de David, etc. Vous comprenez que les couleurs, enfin, que dans ces écoles, on apprend des choses terribles, c'est-à-dire des choses d'interdiction. Voilà, au moment où on a voulu me falsifier, me corrompre, pour me faire passer pour un musulman, ce que je refusais avec appel au secours, avec des manifestations d'appel au secours. Mais je disais à tout le monde, mais regardez ce qu'ils sont en train de vouloir me faire. Mais ils sont en train de vouloir me travestir. Mais regardez comment ils sont en train de vouloir me coller une chose dont je ne connais ni les tenants ni les aboutissants. Regardez comment ils sont en train de vouloir me salir, en me faisant passer pour un musulman, en essayant de dire à tout le monde que je suis devenu musulman, ce qui était faux. Regardez comment ils envoient leur agent pour me dire que j'accepte cela, là-bas je trouverai de l'argent. Ce qui était déplorable, ce qui était grotesque. Et là, vous voyez donc, lorsque vous résistez à ces choses, et tout d'un coup, quand vous arrivez désormais à l'université avec un polo rouge, vous voyez comment tout le monde commence à vous insulter. Ah, on vous avait dit non, c'est le rouge. Lui, c'est le rouge. Lui, un peu pour vous dire que le rouge, c'est la couleur du communisme, c'est la couleur, pas forcément des athées, parce qu'un non-croyant ne peut pas. C'est-à-dire, si vous essayez de voir que celui qui ne croit pas en Dieu, forcément, enfin, pas celui qui ne croit, celui qui est athée, n'est pas la limite de ce qui ne s'approche pas de leur notion de Dieu. C'est-à-dire, on peut même encore dépasser l'athée. Parce que pour être athée, il faut même déjà connaître le théos. Mais dès l'instant où vous ne connaissez même pas le théos, donc vous réalisez que vous ne pouvez même pas être athée. Vous êtes quelque chose d'autre qui dépasse même l'athée. Et là, par la suite, le jour où vous venez avec une chemise verte, on vous dit, oh, vous voyez, oh, mais on vous a dit, ça c'est la couleur de l'islam. Et le jour où vous venez avec un manteau jaune, on vous dit, et là vous voyez comment on commence à vous brimer. Vous ne voyez pas que vous avez porté la couleur de l'œuf, vous ne voyez pas que vous avez porté la couleur de l'or, c'est la couleur du christianisme. Et là, vous vous rendez compte que véritablement, il y a un problème. Et le jour où vous essayez de porter un t-shirt bleu, avant même le t-shirt bleu, vous constatez qu'on vous interdit déjà de porter le blue jean bleu. Et je ne sais pas si on dit le black jean aussi, mais le blue jean. On commence même déjà à vous donner des coups de poing dans la rue, en vous demandant, enlevez ça, ne portez plus ça. On essaye de vous dire que le bleu, c'est la couleur du judaïsme. Mais je ne suis plus en Europe. Donc,
toutes les personnes qui vont essayer de me voir dans mes vidéos, que ces personnes comprennent que lorsque je porte un chapeau gris ou noir, etc., cela ne change rien. Je n'ai pas, c'est-à-dire, ils seront obligés de me plier par le meurtre. Ils vont être obligés de me plier par le meurtre. Je ne serai jamais avec eux. Je ne suis pas un homme de religion. C'est du temps perdu. Il est temps pour qu'on respecte le parcours académique d'un noir. On ne peut pas laisser en paix ceux qui ont vu les mêmes vérités et dire qu'ils n'appartiennent pas à ces religions. On les laisse en paix en Europe et on brime un noir parce qu'il ne doit pas, on a peur qu'il apporte cette pensée ici en Afrique et par conséquent le marché est perdu. Par conséquent, parce que c'est à cause de ces savoirs, l'orientalisme et l'abrahamisme, que les ports sont ouverts et prêts à encaisser du n'importe quoi. Là, c'est la vérité. Là, c'est la vérité. Alors, et lorsque vous n'obéissez pas, on commence donc. Lorsque vous dites vous êtes indépendant, vous n'êtes pas dans la sémantique de ces couleurs. Vous ne devez pas être au pas par rapport à quelque chose qui est irréel. À ce moment, on essaye de vous montrer, vos adversaires essayent de vous montrer qu'ils ont le pouvoir. Et comment manifestent-ils ce pouvoir? Je vais vous expliquer. Et là, vous allez comprendre la grande duperie. Et vous allez comprendre pourquoi à un certain moment, on est obligé d'arriver au meurtre ou à des attentats. C'est que, à un certain moment, vous habitez quelque part où il n'y a pas de caméra et vous vivez dans des scènes telles que, lorsque vous allez vous coucher, vous venez et vous trouvez une fourchette déposée sur votre livre, sur votre pauvre table. Et vous vous demandez qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit. Et là, vous êtes philologue. Donc vous n'êtes pas dans leurs histoires. Vous avez compris, comme le professeur Massien Touala dit, ce n'est pas un savoir sérieux, vous êtes parti. Surtout que c'est un savoir qui est, je veux dire, dans l'image, quoi. Tout le monde comprend, c'est une image de domination. Franchement, vous pensez qu'après avoir été en Europe, moi, Boutout Lombeke, je devrais encore être là, à m'agenouiller devant l'image d'un homme blanc. C'est-à-dire, si vous imaginez que cela soit possible, sincèrement, vous imaginez que cela soit possible, mais le jour où vous allez me voir le réaliser, être là, m'agenouiller devant l'image d'un blanc, à ce moment, vous devez comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va plus dans la tête. Ou alors quelque chose qui ne va plus dans le corps, c'est-à-dire ce corps est meurtri. Il a été terriblement violenté. Et c'est sous ces conditions de violence qu'on probablement on va vous présenter une image de Boutout Lombeke qui est à genoux devant le portrait d'un homme blanc. Soit-il saint, mais encore qu'il s'agit d'une image. Alors, mais vous avez quand même un petit savoir. Vous vous dites, mais c'est de la ruse, c'est malin, c'est le mal. Et là, vous leur passez le message. Oh là là, s'il y avait une caméra ici, j'aurais quand même pu voir comment la cuillère se déplace du plateau pour ma table. Malheureusement, il n'y a pas de caméra. Néanmoins, vous les invitez donc à la reproduction de cet exploit, c'est-à-dire à produire de nouveau cet exploit. Et à ce moment, vous vous rendez compte. C'est-à-dire, vous prenez encore cette cuillère ou cette fourchette, vous la déposez sur un autre endroit et vous dites donc que le matin,
lorsque je devrais venir, que je retrouve encore cette cuillère sur mon livre, sur ma table. Et à ce moment, vous vous rendez compte d'une chose. La reduplication ne se produit pas. La renaissance n'arrive pas. C'est-à-dire, vous ne vous levez plus le lendemain, vous venez vous trouver cette cuillère sur un livre, sur votre table. Cela ne se produit plus. Et vous essayez encore, c'est-à-dire vous vous réveillez un matin et vous trouvez un couteau comme ça, vous voyez, un couteau sur votre table. Et là, vous ne paniquez pas, vous prenez ce couteau, vous le remettez et vous vous dites, demain matin, il faudra encore que je le trouve. Malheureusement, il n'y a pas de caméra, parce que là-bas, il y a des caméras. Et simplement, si vous devez suivre leur raisonnement, vous avez vu la couleur de ce couteau. Si demain je suis poignardé, sur la base de ce que je vous ai dit, est-ce que cela devrait absolument vous conduire à faire un rapport entre la couleur de ce couteau et les mobiles qui ont conduit les personnes les personnes qui m'ont poignardé à le faire? Pour ma part, vous perdez votre temps. Dès le premier jour où je suis rentré d'Europe, j'ai expliqué aux miens ce qui s'est passé. Je l'expliquerai et je verrai si vous allez dire, parce que je dirai tout. Je ne cacherai rien, je dirai tout. Je dirai tout. Parce que vous savez que le prétexte que vous tenez ne tient pas. Je dirai tout. Donc, vous êtes là, vous êtes tranquille. Je suis tranquille parce que j'ai déjà dit la vérité aux miens. Je leur ai dit qui sera responsable de ma mort. Qui est celui qui s'est déclaré adversaire pendant que je ne lui ai même pas pris un seul rond. Même pas un seul sou. Donc, vous voyez le problème de la couleur. Je peux vous dire, que, entre autres raisons, ce que l'Occident me reproche, c'est le fait que je n'ai fait aucun effort pendant que j'étais en Occident de courir derrière une femme blanche. Cela énervera certainement beaucoup de personnes. Mais c'est dommage d'apporter ces informations. Beaucoup de femmes blanches m'ont aidé, m'ont assisté pendant que j'ai été en Europe, particulièrement en Allemagne. Je leur dis merci. Mais je porte une histoire. Je suis la symbolique d'une histoire. C'est un mensonge ce que les Allemands essayent, l'Europe essaye d'enseigner, pas les Allemands fondamentalement, l'Europe, parce que vous voyez aujourd'hui que toute la diaspora qu'il y a en Allemagne est une diaspora jeune. Ce n'est pas une diaspora qui est là depuis des siècles. C'est une diaspora jeune. Une diaspora beaucoup plus après les indépendances. Donc, vous allez voir que, en effet, j'aborde la question de la femme blanche parce que je porte une histoire. Je porte une histoire qui me suit partout, comme homme dit noir. Césaire a connu la même histoire, le mépris, le dédain. La plupart des intellectuels de l'humanité qui passent par les pays occidentaux, particulièrement ceux qui les ont colonisés, ou alors ceux qui les ont gardés dans cette situation d'esclavage, là où les parents sont arrivés comme esclaves et aujourd'hui ils ont des statuts spéciaux,
ou du moins pour bien le dire de façon correcte, ils ont finalement pu accéder à tous leurs droits et à la nationalité. Mais vous constatez que à un certain moment, nous subissons tous ces problèmes. Et la question qui revient, c'est celle de savoir, est-ce que l'homme blanc ne peut pas nous laisser dans notre misère et faire son chemin seul? Est-ce que l'homme blanc ne peut pas nous laisser dans la paix et aller faire ses démonstrations de grande science autre part qu'au sein de lui? Pourquoi l'homme blanc est persuadé que dans sa compagnie, l'homme noir devrait toujours aller avec lui comme esclave? Est-ce que nous sommes condamnés à marcher toujours à côté de l'homme blanc avec cette posture? Est-ce que vous pensez, je poserai la question un jour en anglais, si d'ici là je ne suis pas tué, parce que de toute façon je ne choisis pas mes tueurs, je sais qui est. Mais est-ce que vous pensez véritablement que sous ces conditions, dans cette optique, sous ce contrat, est-ce que vous pensez véritablement que l'homme blanc est en train de vous proposer un schéma de liberté? Est-ce que vous avez la conviction? Parce que tout le monde constate que le rapport est décalé. Et que s'il est décalé, on ne peut l'expliquer que par rapport à la rencontre avec l'Orient et l'Occident. Est-ce que vous aviez la certitude? Est-ce que vous aviez, comment le dit-on, le sentiment? Est-ce que vous aviez le flair? Est-ce que l'intuition vous vient d'imaginer que, puisque l'homme blanc nous a donc retenus comme prisonniers, comme esclaves, ceux qui doivent l'escorter, est-ce que vous pensez qu'il est en train de nous proposer un modèle par lequel nous pouvons nous distancer de cette situation dont il sait qu'elle n'est pas bonne, parce que, inversé, il devient esclave et il voit, il vit, il fait subir des douleurs à l'esclave dont il sait ce que c'est qu'être un esclave, être un dominé, être un assujetti. Est-ce que vous pensez qu'il est en train de nous proposer? Pensez-vous qu'il est en train de nous proposer un schéma, une méthode réelle? Mais si vous le pensez, vous dormez.